Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Alain Bauer, professeur de criminologie, Conservatoire national des arts et métiers, New York, Shanghai, La conquête de l'Ouest, c'est votre dernier ouvrage chez Fayard. 3e tome d'une série qui est censée en comporter 6. Le premier, c'était Au commencement était la guerre. Alors là, j'ai envie de dire, bah voilà, c'est au commencement, au milieu, et puis là, on y est là, ça y est là, et puis à la fin, voilà. Ça va pas bien là, la guerre, nous sommes dans un sujet climat de la guerre. Nous cherchons une économie de guerre. Les Européens essayent d'exister tout en n'existant pas. Les Français ont, à force de réduire, de désarticuler, d'amoindrir, de bonsaïser leur armée, ont aujourd'hui un équipement échantillonnaire et expéditionnaire, un peu de tout, beaucoup de rien, capable de tenir quelques dizaines de kilomètres pendant quelques jours en défense opérationnelle du territoire. Un reste d'illusion de notre souveraineté atomique qui pourtant mériterait d'être revisitée ou en tout cas complétée, à la fois au dire de ce que disait le général de Gaulle lui-même sur la question de la dissuasion nucléaire. Elle n'était viable qu'à condition d'avoir un fort soutien conventionnel. Nous avons abandonné le soutien conventionnel pour des raisons budgétaires, d'économie, de comptabilité. Bref, Bercy qui fait la politique de ce pays, alors de temps en temps en réduisant massivement les services publics, tout en regrettant qu'ils aient disparu plus tard. Donc ça nous fait quoi qu'il en coûte. Qui de temps en temps se demande où sont passés 60 milliards qui manquent au budget en découvrant qu'ils ont disparu, ce qui, pour les meilleurs économistes du monde, est toujours politique cette fois, est toujours une sorte de mystère. Voilà. Donc non, là, nous sommes face à une vraie problématique. D'abord, c'est que ce qu'on voit ne concerne pas que le territoire métropolitain. Nous avons vu que notre sortie d'Afrique a été rapide et pas glorieuse, un peu partout, même avec des États qui ne nous en voulaient pas particulièrement ou dont les gouvernements n'étaient pas connus pour leur hostilité nouvelle à la France, pas seulement donc la zone sahélo-sahélienne, mais des sujets qui concernent aussi le Tchad, des interrogations sur ce qui va se passer un jour ou pas à Djibouti, qui est quand même notre dernier support qui tient à peu près la route. Bref, un enjeu majeur, des crises qui ont montré la fragilité des enjeux et des capacités nationales, notamment en Nouvelle-Calédonie, notre 2e colonie de peuplement, où 10 ans après l'Algérie, on expliquait encore qu'on allait faire la même chose comme si on n'avait jamais rien appris. Et après 35 ans de paix réussie grâce à la médiation de Michel Rocard et des agents locaux, les responsables de l'État central et de quelques bouts de feu locaux ont transformé ce pays en désert industriel, désert commercial, et qui doit être entièrement et totalement reconstruit. Des enjeux, alors là, purement migratoires, mais complexes, d'une décolonisation ratée à Mayotte, enfin aux Comores et donc à l'île de Mayotte, et puis des problématiques que nous n'osons pas envisager sur l'avenir de la Polynésie française, dont je rappelle que le territoire est grand comme celui de l'Europe, et où nous découvrons le retour des empires que nous avions oubliés. C'est comme si on avait perdu notre livre d'histoire, notre Malais Isaac, de la 3e ou de la 4e République, qui parlait encore des empires. Or, les empires ne sont pas morts. Les empires, ils sont là, présents. Les Turcs, c'est pas les Turcs, c'est l'Empire ottoman. Les Iraniens, c'est pas les Iraniens, c'est l'Empire perse. Les Russes, c'est pas les Russes, c'est l'Empire russo, désormais orthodoxe, il était plus divers dans le temps, l'Empire chinois et l'Empire chinois. Et donc, chaque fois, un empire nous dit ce qu'il va faire et nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais le croire. La conquête de l'Ouest, Fayard, Alain Bauer. Merci à vous.